Bonjour, nous allons vous présenter l'école de la nature, le jeu de rôle de la biodiversité que nous avons réalisé avec l'association Graines de Liberté. Ce jeu de rôle, je l'ai imaginé en 2012 pendant ma formation d'animateur en agroécologie avec l'association Terre et Humanisme. Lors d'une mise en situation, je devais créer une animation avec comme outil le jeu de rôle et comme thématique la biodiversité. Alors j'ai voulu créer un jeu, une animation où les participants sont actifs et où on pouvait profiter du cadre du jardin qui était à disposition sur ce lieu. Étant donné le succès du jeu auprès de mes camarades, lorsque j'ai terminé cette formation, je suis repartie avec l'envie de créer une version de ce jeu avec les enfants afin d'aller plus loin et de créer un véritable outil pédagogique. Donc, quand j'ai commencé à intervenir avec l'association Graines de Liberté en 2016, j'ai lancé le projet L'école de la nature avec le soutien financier de la fondation Terra Symbiosis. Avec Laurent et Fabien, nous avons décidé de réaliser ce projet avec l'école Jean-Pierre Brana, qui est située dans un quartier prioritaire de la ville de Bayonne. Nous avions déjà démarré des animations nature dans cet établissement et le jardin était déjà bien mis en place, avec notamment une serre. En plus, l'équipe pédagogique était déjà bien impliquée également dans ce type de projet. Nous avons commencé en 2017 avec la classe mixte de CM1-CM2. Mais avant de créer un jeu sur la faune du jardin, il fallait déjà que nous fassions découvrir cette faune aux enfants. Donc nous avons imaginé une série d'animations qui leur permettent de mieux connaître les animaux du jardin et surtout d'éveiller leur curiosité et leur intérêt. Et on peut dire que ce but a été atteint. L'année dernière, avec Graines de Liberté, nous avons fait plusieurs animations. Et je vais vous raconter l'animation que j'ai préférée. On était des aventuriers. On regardait les animaux de près, les insectes du jardin, les fourmis, les gendarmes, les araignées, les escargots, les abeilles. Un peu comme des explorateurs. On avait des loupes. Après, on devait faire des dessins. Mon animation que j'ai préférée, c'était quand on devait choisir chacun un animal. Comme par exemple, moi j'étais la fourmi. Chacun devait dire l'information, ce qu'il mangeait. Et à chaque fois, dès qu'on avait tous terminé, on devait faire une ronde et on devait dire ce qu'on était, les informations, ce qu'on mangeait. Alors moi j'étais la fourmi. Il y avait marqué son habitat, donc du coup j'ai marqué, vu que j'étais la fourmi, la fourmilière. Son alimentation, le miela. Et aussi il y avait des prédateurs, comme par exemple la fourmi des oiseaux et les libellules. Donc ensuite, à la rentrée scolaire 2017-2018, j'ai retrouvé ces enfants en classe de CM2. Et là nous avons commencé le travail de la construction du jeu. Bonjour, je m'appelle Baptiste. Cette année, avec ma classe, nous avons préparé un jeu de rôle. Nous avons travaillé dessus toute l'année. Au début, nous avons choisi des animaux qui seraient dans le jeu. Et puis nous nous sommes renseignés sur ces animaux, alors leur espèce, leur nourriture, ce qu'ils sont, prédateurs, phytophages, pollinisateurs. Puis nous leur avons créé des cartes d'identité ou fiches que nous avons utilisées dans le jeu. Et avec les animaux qui étaient déjà présents dans le jeu, nous avons créé sur les fiches des sortes de tableaux où en fait il y a leurs prédateurs, leur proie si ce sont des prédateurs, ou si ce sont des phytophages, des pollinisateurs ou des décomposeurs, ceux qu'ils mangent. Et donc cette année, jusqu'en décembre, nous avons énormément travaillé dessus. Nous avons modifié, fait des essais, et fait des essais au jardin, essayé avec d'autres classes. Et puis on a essayé aussi de développer le jeu. Et on espère qu'il sera présenté plus tard à d'autres écoles. Moi j'ai bien aimé pour le jeu du jardin, quand on a bataillé et quand on a cherché, parce que le premier, quand on avait testé, ça marchait pas trop, il y avait plein de disputes. Et après j'ai bien aimé parce on l'a fait améliorer et du coup on a joué et ça allait beaucoup mieux. Moi j'en avais fait plusieurs. J'avais fait la guêpe, le frelon et le puceron. J'avais mis que le puceron
son prédateur, c'est la coccinelle. Et que ce qu'il mangeait, le puceron, c'est de la sève d'arbre. En fait, nous avons commencé à lister tous les animaux qu'ils avaient découverts l'année précédente et à retrouver les liens de prédation qui existaient entre eux. Puis, il nous a fallu sélectionner les animaux que nous avons mis dans le jeu et ça, c'est un travail qui n'a pas été facile. Enfin, il a fallu mettre en place des règles du jeu, comme par exemple les règles de déplacement, afin que le jeu ne se termine pas en partie de trap-trap. Mais surtout, le but était de créer un jeu du type coopératif. Donc l'objectif du jeu est que tous les animaux puissent satisfaire leurs besoins alimentaires. Du coup, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Nous avons mis en place des cartes actions du jardinier, comme l'utilisation d'herbicides ou de pesticides, afin de mettre en évidence les répercussions de ces actions sur la biodiversité du jardin. Nous avons réalisé des premiers tests avec la classe, afin de réfléchir avec les enfants sur les choses à améliorer et à corriger. J'ai ensuite amélioré ce prototype afin qu'il soit simple à utiliser et j'ai peaufiné les règles du jeu. À chaque fois que c'était possible, j'ai utilisé les photos que les enfants avaient prises pendant les animations de l'année précédente. Nous avons ensuite réalisé des tests avec des jeunes qui ne connaissaient pas du tout ce jeu, comme des services civiques et les élèves d'une classe de 6e du collège Barbus à Boucau. À la fin de la partie, les élèves ont répondu à un petit questionnaire afin de donner leur avis sur le jeu. Nous avons également testé le jeu avec la classe de CE2 de l'école Brana. Les élèves de CM2 qui ont construit le jeu ont expliqué les règles du jeu à leurs camarades de CE2. Ils ont fait plusieurs parties tous ensemble et à la fin, les enfants nous ont fait un retour oral sur ce qu'ils avaient aimé ou pas pendant le jeu. Si l'école de la nature a vu le jour avec la création de ce jeu de rôle, aujourd'hui, elle est devenue le pôle pédagogique de notre association. En effet, nous intervenons dans les quartiers prioritaires de la ville de Bayonne et nous touchons un large public, avec nos interventions dans une clinique psychiatrique, des jardins partagés, des ateliers de pleine conscience, des formations de jeunes en service civique et même un projet de ferme urbaine. Mais notre principale action se fait auprès des enfants, de la crèche jusqu'au collège avec des élèves de 6e. Nous intervenons principalement dans des établissements, mais aussi en dehors, puisque les enfants sont les principaux bénéficiaires des jardins partagés que nous animons. Par exemple, lorsque nous réfléchissons à des nouvelles installations ou animations dans ces jardins, c'est à eux que nous pensons en premier. Et puis il existe une forte demande de la part des écoles. Nous sommes ainsi en train de créer un jardin plus adapté aux tout petits, destiné aux enfants de la crèche Pyrène et de l'école maternelle Brana. Et nous préparons également un catalogue des animations que nous proposons. Mais le but est aussi que les animateurs, les enseignants et les éducateurs soient autonomes. Alors j'ai réalisé des fiches pédagogiques disponibles sur notre site internet afin de reproduire aisément les animations que nous réalisons. Et comme là aussi il y a une demande, nous allons proposer prochainement des formations destinées aux enseignants et éducateurs et animateurs afin de leur permettre d'acquérir les bases du jardinage écologique et des idées d'animation. Bon, on refait celle pour les percussions. Avec les doigts. Ah, toi, tu veux faire les rock'n'roll. Ouais, moi je vais faire rock'n'roll. Exactement. Tu prêt? Ça va commencer. 3, 4. Alors en fait c'est la percussionniste qui donne le départ, elle fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vive ma terre et ces hommes en colère qui déposent les armes au sommet des montagnes, dans le lit des rivières où coulent nos prières. Pour toi vive ma terre, ces torrents et ces flammes, des bouquets de bruyère et des immenses vagues que chevauchent nos guerriers en armure.